C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de l'Intelligent TV. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de votre émission Les Entretiens. Notre invité est un artiste pluridisciplinaire au talent exceptionnel. Révélé au grand public en 2019, il est devenu en quelques temps seulement la nouvelle icône de la musique nigérienne. Sa passion sur la scène ne s'arrête pas à la musique car il explore aussi le cinéma, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à sa carrière artistique. Mesdames et messieurs passionnés de la musique, nous avons le bonheur de recevoir pour vous Mohamed Kitari Haruna Koulibaly, alias Kitari. Il est artiste, chanteur, vocaliste et acteur de cinéma nigérien. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait beaucoup de plaisir qu'on vous reçoive ce jour. Le plaisir est partagé et merci déjà de m'honorer de pouvoir venir avec vous aujourd'hui et de pouvoir un peu papoter comme on le dit ici. Alors, j'espère qu'on va bien papoter tout au long de cette émission, tout au long de cet entretien qui nous permettra de revenir sur le moment clé de votre parcours, de votre révélation au grand public jusqu'à vos projets futurs en passant par votre discographie, vos influences et votre vision pour l'avenir. Et vous allez nous parler aussi de vos débuts dans le 7e art et de la manière dont vous arrivez à jongler avec brio, il faut le signaler, entre ces deux univers. Alors déjà, vous êtes en Côte d'Ivoire, on va dire pratiquement près de 2 mois. Oh oui. C'est pour votre actualité. Alors, actuellement, ce qui m'a amené d'abord en Côte d'Ivoire, c'est un petit média tour. Et au-delà de ça, mon objectif premier, honnêtement, je vais le dire en toute honnêteté, c'est d'avoir un producteur. J'ai envie d'amener ma carrière à une autre dimension. Et pour ça, j'ai forcément besoin de pouvoir venir ici à Abidjan, la plaque tournante de la musique africaine, s'il vous plaît. Donc, forcément, il fallait que je vienne, il fallait que je tâte le terrain, que je vois réellement le showbiz, comment c'est ici, comment ça marche, qui sont au devant, comment ils organisent et éventuellement, hopefully, comme on le dit, avoir un producteur. Ça, c'est mon plus grand souhait. Et qu'est-ce que vous faites dire que venir à Abidjan, c'est une garantie pour avoir un producteur? Pas forcément. Honnêtement, je ne suis pas venu ici en ayant en tête que forcément j'aurai un producteur, non. Mais je suis venu ici d'abord pour apprendre parce que, comme je l'ai dit, le showbiz ici, c'est incomparable à tout ce qui se passe ailleurs. Donc, forcément, en venant ici, même si je n'ai pas un producteur, je vais apprendre, je vais voir comment ça marche, je vais rencontrer des gens et je vais comprendre énormément de choses. Donc, personnellement, c'est, comme on le dit, on ne perd pas, quoi. Alors, vous avez exploré le terrain, vous avez rencontré déjà certaines personnes? Oh oui, honnêtement, je vais déjà évoquer une personne que j'aime déjà beaucoup, Papa Yves Dembella. Lui, c'est quelqu'un d'incontournable ici en matière de tour média et tout ce qui va avec. Et il connaît énormément de personnes. Il m'a fait beaucoup d'ouverture. Et ça, ce n'est pas rien, en fait. Ce n'est pas rien parce qu'en restant chez moi, je n'aurais pas ça. En restant chez moi, je ne serais pas sur ce plateau, par exemple. Donc, peu importe que j'ai un producteur ou pas, j'ai gagné parce que, oui, on m'a découvert ici. Oui, on va me voir ici. Et, enfin, ça ajoute quelque chose à ma carrière, quoi. Alors, comment un artiste qui se pose comme l'icône de la musique nigérienne n'est pas de producteur? Comment on peut expliquer ça? Comment on peut comprendre cela? Chez moi, il n'y a pas de producteur, monsieur. En vrai, le showbiz, dis-moi, donne-moi un artiste nigérien que tu connais. Du Niger, pas du Nigeria. Il ne faut pas faire l'amalgame. Oui, exactement. Vous en connaissez un? Bon, je connais Kitari. Bah voilà. Donc, exactement, c'est ce qui m'a amené parce que il n'y a pas une réelle industrie. On est en train vraiment de forcer pour amener quelque chose, pour créer quelque chose. Mais, comme on le dit, on ne se suffit pas à soi-même. On est forcé de chercher, on est forcé d'apprendre des autres. Et c'est ce qui m'a amené. Sinon, tu peux être connu chez toi, comment même, jusqu'à je parle comme les Ivoiriens. Mais quand même,
tant que tu n'es pas connu à l'international, il n'y a pas d'évolution en tant que telle dans ta carrière. Et c'est de cette évolution-là que j'ai besoin aujourd'hui. Alors, c'est quoi? C'est le pouvoir public qui ne s'intéresse pas à la culture nigériane ou quoi? Au Niger, Au Niger, au Niger, au Niger. alors, le problème est complexe. Le problème est très, très complexe. Le public en est pour quelque chose, la mentalité en est pour quelque chose, la religion en est pour quelque chose, parce qu'il faut comprendre que le Niger est un pays à 99% musulmans. Et honnêtement, il y a un certain blocus par rapport à... On est assez très, très conservateur en matière de religion chez moi. Et voilà, tu connais les musulmans, la musique est haram et tout. Donc, ça crée un énorme blocus dans le mindset des gens qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'y intéressent pas. Cela dit, il y a encore beaucoup de gens qui s'y intéressent. On est 26 millions d'habitants. Mais le pouvoir n'est pas très, très consistant. Et enfin, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. Hein. Dans tous les pays, quand tu réussis ailleurs, on t'aime encore plus. Donc, vous voyez un peu... Alors, on dit que le Niger, c'est un pays qui est à 80%, 99% musulman. Quand on veut s'engager dans ce milieu, on dit que c'est une musique haram qui est interdite selon les principes de l'islam. Est-ce que vous avez été confronté à cela lorsque vous avez voulu chanter? Est-ce que vos parents se sont opposés? Moi, la chance que j'ai eue, c'est que ce combat, ma mère me l'a fait à ma place. Parce qu'elle est d'une famille royale et quand elle s'est découvert la passion de chanter, elle a commencé à chanter, elle s'est vue toute sa famille se mettre à dos en fait. Il n'y avait que sa mère. Tout le monde s'est mis à dos. Et voilà quoi. Donc elle s'est quand même imposée, elle est restée dedans. C'est la première femme musicienne qui a tenu depuis qu'elle a commencé jusqu'en ce jour encore dans la musique. C'est elle la première. Donc... le combat, en réalité, elle l'a mené à ma place. Et elle, moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'elle est artiste. Moi, mon papa, il est artiste, donc ils comprennent. J'ai eu vraiment beaucoup de facilité par rapport à ça. Mais cela dit, oui, ma force, c'était mes parents parce que je sais qu'eux, ils sont d'accord, ils sont avec moi. Donc, ça te donne une certaine confiance en toi et tout. Mais ça ne veut pas dire que forcément le public aussi est aussi ouvert d'esprit et tout, quoi. Alors, si aujourd'hui, Kitari est un producteur, qu'est-ce que cela va changer dans votre carrière? Ça va être énormissime. Énormissime parce que, honnêtement, sans prétention, j'ai confiance en mon talent et je sais ce que je vaux. Et je pense qu'avoir un producteur peut m'amener à un autre niveau. Et aujourd'hui, un artiste ne doit pas être pour un seul pays. Un artiste, c'est pour le monde entier. Aujourd'hui, Beyoncé, tout le monde l'écoute, même ici. Donc, ce n'est pas un artiste qui appartient à l'Amérique, c'est un artiste qui appartient à tout le monde. Et c'est ça mon souhait, un artiste qui appartient au monde entier. Donc, en ayant un producteur, j'aurai une facilité d'être vu, j'aurai une facilité de beaucoup de choses. En fait, j'aurai toute une équipe dynamique autour de moi et tout. J'en ai eu, en toute honnêteté, j'ai eu vraiment un frère malien qui m'a rencontré, enfin, c'est toujours mon manager et qui a beaucoup accompagné, en toute honnêteté. Jusque-là encore, il est là. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de producteur au Niger, mais lui, il s'est érigé en producteur pour moi. C'est-à-dire, il n'est pas du domaine, hein, mais il a investi. Il s'est donné corps et âme. Et c'est grâce à lui si aujourd'hui, je fais partie des meilleurs de mon pays. Mais aujourd'hui, lui-même, son souhait, c'est que j'arrive à une dimension internationale. Et aujourd'hui encore, il est là, il est en train de m'aider, il est en train de forcer pour te rencontrer des producteurs et faire en sorte que j'ai quelqu'un qui va me prendre maintenant de ce niveau et m'amener à un autre niveau. Alors, Kitari, l'histoire a commencé, on va dire, en 2019, à travers cette émission qu'on appelle Tapis Rouge, qui a été enregistrée au Niger. Notamment Niamey, la capitale de ce pays. Alors, que ressentez-vous en repensant à cette période de votre carrière? C'était comme un rêve. Parce que c'est là que j'ai rencontré mon producteur, mon manager, mon frère aussi présent aujourd'hui. C'est là que je l'ai rencontré. Lui, il venait d'arriver à Niamey et il était le promoteur de l'événement, Tapis Rouge. Donc, c'est un événement qui vous réunit, qui met une star connue avec un débutant dans la musique et tout.
Donc, c'est là qu'il m'a découvert. Donc, il a vraiment été ébloui parce qu'on devait chanter en live et tout. Et il m'a dit, franchement, j'aime beaucoup ce que j'entends et j'aimerais aider. En quoi est-ce que je peux t'aider? J'ai dit, peut-être en devenant mon producteur. Il a dit, mais t'as pas de producteur? J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, si, j'ai ni producteur ni manager. Donc, c'est là, il a décidé de créer un contrat entre nous et de pouvoir commencer à essayer des trucs et à se lancer dans le domaine. Donc, honnêtement, c'était comme un rêve parce que moi, je sais que ça n'existe pas, les producteurs chez moi. Donc, je ne pouvais même pas m'imaginer que je pouvais avoir quelqu'un qui allait se mettre dans ce domaine-là rien que pour moi. Donc, tu vois, donc c'est quelque chose d'inoubliable, c'est quelque chose qui m'a énormément touché là. On ne peut pas parler du succès que vous rencontrez, on va dire, au Niger sans évoquer ce titre, le premier opus de votre carrière. Oui. Le titre, c'est Aïe. Aïe, tout à fait. Un titre qui parle de mariage. Alors, pourquoi avoir choisi de commencer par le mariage? Le mariage, c'est un événement tellement festif. C'est un événement qui... Comment expliquer? C'est-à-dire, ça n'arrive qu'une fois dans la vie, en vrai. Ton premier mariage, c'est énorme, en fait. Tu vois un peu. Et chez nous, le mariage est très, très pris à cœur. Donc, ce qui fait que des très jeunes, tu vois, ils se marient. C'est comme ça, vraiment, le mariage est beaucoup prôné. Donc, forcément, j'ai eu envie de chanter le mariage parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens sont en train de vivre au quotidien. Et ça allait être un pouvoir d'achat aussi, hein, parce que, comme on l'appelle, les gens, il y a tout le temps des festivités de mariage. Et quand le morceau là est sorti, c'était un boom parce que pour chaque mariage, pour chaque cocktail, Kitari était là. Donc, c'était non seulement stratégique. Kitari était là physiquement? Oui, physiquement, on m'invitait à prester. Tout à fait. Je partais prester. Et il y a des gens d'ailleurs qui... Là, comme c'est fait, principalement comme ça, parce que quand tu veux te marier, vous faites des vidéos, des photos, c'est la chanson. C'est la chance. On imagine ce que cela vous a rapporté financièrement. Ouais. Financièrement, c'était beaucoup. C'était quand même pas mal. Et en même temps, j'évoquais vraiment un aspect culturel de chez moi qui est très, très important. Est-ce que à cette époque, vous aviez l'envie de vous marier? J'ai toujours pas l'envie de me marier. Non, j'ai pas eu envie de me marier parce que, il faut savoir que je l'ai fait, j'avais quel âge ce morceau-là? 2019. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, 2024, donc ça fait quoi? J'ai 22 ans, 23 ans. Exactement. Donc, je ne pouvais même pas penser au mariage. Et pour moi... Pourtant, au Niger, on se marie très vite, très tôt. Il y en a qui se marient à 18 ans. Mais ce n'est pas mon délire. Honnêtement, pour le moment, non. Se marier tôt et pouvoir courir derrière ses rêves, c'est très difficile. Je pense que tout le monde en convient. C'est très difficile de pouvoir avoir une famille à gérer et de voyager à tout bout de champ. C'est compliqué. Et comment vous avez vécu l'engouement autour de ce titre et comment est-ce qu'il a influencé votre carrière? Bon, en toute honnêteté, l'engouement, disons que j'avais une petite place déjà en étant le fils de ma mère. Donc, honnêtement, c'était une célébrité qui était venue, c'est vrai, mais ça n'a pas changé grand-chose à ma personne. Et ça m'a encore juste plus donné le courage. Et je me suis dit, ah ouais, donc finalement, j'ai vraiment un talent exceptionnel que je peux vraiment réussir là-dedans. Donc, je me suis encore plus donné à la chose, en fait. Et ce titre, ce morceau, il faut qu'on le précise, il a remporté le trophée du meilleur clip de l'année 2019 au Woman Award international. En tout cas, bravo à vous, félicitations pour ce travail. Et parlez-nous un peu, hein, comment est-ce que ça a déroulé le processus de création du morceau? C'est fou, hein. Je l'ai créé en moins d'une journée, hein, je suis rentré en studio, je n'avais rien. C'est-à-dire ni l'instru, ni rien. C'est sur place, tout a été créé. Et j'ai fini, j'ai envoyé à mon producteur, je lui ai dit, écoute. Il a dit, ah mais waouh, moi je kiffe beaucoup et tout. Et c'est parti comme ça. Donc honnêtement, c'est pas un processus qui m'a pris du temps et tout. Non, je suis rentré en studio, j'ai dit, ok, on va écrire sur le mariage, ok.
On commence à travailler avec l'ingénieur de son. OK, il propose un truc. OK, et si tu proposes ça à la place, on a arrangé sur place l'instru, on a créé. J'ai pris un beat, j'ai écrit et c'est parti. C'était une forme d'improvisation. Ouais. C'est un domaine dans lequel vous excellez aussi. Bon, il faut savoir que honnêtement, les artistes sont différents. Il y en a qui ont, pour s'inspirer, ils ont besoin de telle ou telle chose. Il y en a aussi qui... Moi, honnêtement, c'est très fluide. D'ailleurs, tu me demandes, une organisation m'appelle, je veux une chanson. J'ai pas besoin de m'inspirer. Tu veux une chanson, c'est sur quoi? C'est sur ça, je m'assois, je l'écris sur place. Donc, en vrai, j'ai jamais eu cette difficulté d'écriture. Donc, presque toutes mes chansons, j'ai besoin de faire une chanson. Je me lève, je pars au studio, je la fais, c'est tout. Donc, je me mets pas dans certaines conditions, il faut vivre telle chose ou telle chose, non. Alors, quand vous écrivez une chanson, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui constitue le déclic? Honnêtement, les chansons sont faites plus parce que c'est un besoin de le faire. C'est-à-dire, j'ai fait tel temps sans faire une chanson. Il faut qu'on sorte un nouveau morceau qui t'arrive. Il faut qu'on sorte un nouveau morceau. D'accord, on le sort sur quoi? Sur ça. Je rentre en studio, c'est tout. En vrai, je pense que j'ai vécu énormément de choses pour pouvoir, avec mon petit âge là, pour pouvoir avoir, c'est-à-dire un truc auquel me référer à chaque fois que j'ai un thème. Et pour moi, l'écriture, c'est comme une dissertation, en fait. J'aimais énormément disserter quand j'étais encore à l'école. Donc, on me donne juste un sujet et j'ai les idées qui pleuvent. Donc, en même temps, je commence à écrire. Voilà. Et en général, quels sont les thèmes que vous abordez dans vos titres? Beaucoup l'amour. Beaucoup l'amour. Parce que, généralement, les artistes à voix, c'est des gens qui chantent beaucoup l'amour parce que c'est des artistes à filles. C'est les filles qui aiment énormément les chansons d'amour et tout ce qui va avec. Que la majorité de vos fans, c'est des filles. C'est des filles. Oui, c'est des filles. Et bon, ça ne m'empêche pas non plus de les titiller un peu avec des chansons où je les taquine un peu, du genre Ateniga, du genre Jamais touché aussi. Et donc, il y a aussi des morceaux conscients que j'aime beaucoup faire parce que moi, personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, je vais beaucoup faire des morceaux réellement qui traitent de certains aspects de la vie et tout. Mais le public impose. Hein. Donc, quand tes fans veulent que tu sois comme ça, tu dois être comme ça, c'est tout. D'accord, ça vient noté. Alors, cela va nous permettre d'évoquer, de parler de votre discographie. Okay. Alors, qui t'arrive aujourd'hui, c'est combien d'albums, combien de singles? Parle-nous-en. Les singles, est-ce que je connais même? J'ai un album. Et à part l'album, j'ai fait quoi? L'album de titre, c'est de Héritage, qui est composé de combien de titres? 13 titres. 13 titres. Et là, encore, vous parlez d'amour. Oui, j'ai parlé de beaucoup de choses. Héritage, d'ailleurs, c'est le nom d'un morceau de l'album. C'est le même nom que l'album va apporter, en fait. Donc, Héritage, c'est en fait mon featuring avec ma mère, où on chante ensemble. Donc, on a préféré appeler l'album Héritage parce que c'est mon premier album. Et c'est, comment dirais-je, c'est vraiment un truc qui me lie énormément avec ma mère qui est aussi chanteuse. Donc... Alors, parlons de votre mère. Quel rôle joue-t-elle dans votre évolution, dans votre carrière? Elle a toujours été là. C'est-à-dire, c'est mon pilier. C'est une bénédiction pour moi de l'avoir, je vous jure. Elle m'a appris d'abord tout ce que je savais. Quand elle est arrivée à ses limites, elle m'a pris un professeur de chant qui a continué avec moi. Au-delà de ça, elle a toujours été là pour conseiller, pour diriger, Et je me souviens, j'avais un spectacle que j'avais organisé. Elle était tombée malade 3 jours avant le spectacle et elle était censée chanter. Je te jure, elle est venue. Elle est venue alors qu'elle n'était pas en forme et elle avait même une toux et même sa voix même n'était pas en forme, mais elle est venue. Donc, pour te dire à quel point c'est le sacrifice ultime, en fait. Elle n'a jamais chômé. Donc, honnêtement, tout ce que je suis aujourd'hui, je lui dois. D'accord. Tu m'as dit bravo, merci à maman d'être toujours
à vos côtés. Et puis, on espère qu'elle pourra vous apporter beaucoup de bénédictions pour que vous puissiez progresser dans ce domaine que vous avez choisi, qui est la musique. Alors, tout à l'heure, vous avez indiqué que vous êtes à la recherche de producteurs. Si il y a un producteur pour vous, cela va vous permettre d'aller de l'avant dans votre carrière. Est-ce que vous avez on va dire, en préparation des albums ou des titres? Honnêtement, oui. Enfin, je ne peux pas venir en Côte d'Ivoire retourner sans penser à faire au moins un son et tout. Donc, oui, présentement, c'est en perspective. Mais comme je l'ai dit, l'objectif premier, un producteur. Mais à côté, il y a beaucoup d'autres choses. Comme je l'ai dit, si j'ai une ouverture de pouvoir jouer un rôle dans un film, je vais prolonger ma présence, en fait, sans problème. Donc, c'est ça un peu. Alors, est-ce qu'il y a des artistes ivoiriens avec lesquels vous souhaitez avoir des collaborations musicales? Beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Il y a Didi B, il y a José, il y a Roselyne Layo, il y a Serge Beno, il y a Baby Philippe, il y a Mike Anabi. Non, mais il y a tellement d'artistes ici que j'aime énormément, des Bordeaux. Qu'est-ce qui vous fascine chez eux? Alors, ce que j'aime énormément, d'abord, je vais parler de la Côte d'Ivoire, c'est que vous êtes unis. J'aime énormément ça. J'ai vu à quel point vous portez vos artistes. Je vois aussi à quel point parfois vous les titillez, vous les fatiguez, mais j'ai compris que c'était vraiment de l'amour parce que il faut être là, on est là. Bien. Châtie bien. Donc, ça déjà, franchement, chapeau à la Côte d'Ivoire pour ça. Et au-delà de ça, les artistes sont des bosseurs ici. Et c'est ce que j'aime énormément. J'aime le travail bien fait. J'aime les gens qui prennent leur passion et qui arrivent vraiment à s'y adonner à fond. Voilà. Alors, vous parlez de votre style musical. C'est un mélange d'afro et de world music. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Honnêtement, c'est comme tu l'as dit. C'est un mélange d'afro. En vrai, je me définis... Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime énormément le R&B. Mais... Comme je l'ai dit, l'Afrique, c'est l'Afrique, nos fans sont nos fans et tu es obligé de faire ce qu'ils attendent de toi. Donc, j'ai africanisé ma manière de chanter et je me suis adapté à l'afro et même à des rythmes traditionnels hein, de chez moi. Parfois, voilà quoi. Donc, de manière générale, c'est un style combiné quoi. Je ne suis pas figé sur un truc, mais c'est un mélange de plusieurs styles que j'ai combiné pour pouvoir créer. Et vous n'êtes pas aussi figé sur la musique parce que vous faites aussi du cinéma. Tout à fait. Qu'est-ce que vous a attiré vers le cinéma? Le cinéma, c'était la première des choses. Hein. La musique, j'ai jamais cru que j'allais finir chanteur. Comme je l'ai dit, c'est la musique elle-même qui m'a attiré vers elle. Au début, je faisais du théâtre depuis l'école primaire et j'adorais ça. J'ai fait quelques festivals, j'ai fait aussi quelques spots publicitaires, j'ai fait des voix off, j'ai fait beaucoup de choses dans le monde du théâtre. J'ai tourné aussi des films. Donc, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé ça. Mais quand j'ai commencé à chanter, la musique m'a plus tiré. Et après, les gens, comme il n'y a pas beaucoup de moyens dans le monde du cinéma chez moi, les gens ont peur de t'approcher comme tu as une image assez assise. Donc, ils se disent que tu dois être trop cher. Ils ne peuvent pas t'avoir. Donc, c'est ça qui a fait que mon côté cinématographique, là, ne marchait pas beaucoup parce que les gens avaient peur de m'approcher. C'est ça, en fait. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre première expérience en cinéma? Ah, ça remonte à longtemps. Hein. J'étais très jeune. C'était un petit film court-métrage de 15 minutes. Donc, avant le tournage, déjà, c'est vrai que c'était une première pour moi devant une caméra, mais j'avais déjà l'expérience des scènes. Donc, c'était vraiment assez fluide et j'ai beaucoup aimé l'expérience et c'était beaucoup plus facile même que la scène parce que tu avais la possibilité de couper, reprendre et tout, monter et tout ce qui va avec. Mais c'était vraiment... Aujourd'hui, si on vous dit de choisir entre le cinéma et la musique,
Ah, ça serait quoi le choix? Ne me demandez pas. C'est un choix difficile à mettre. Non. C'est un choix trop difficile à faire. Et je peux pas. Parce que moi, je pense que il faut pas s'interdire, quoi. Et aujourd'hui, Beyoncé, elle est chanteuse, elle a tourné des films. Tu prends Jennifer Lopez, elle est chanteuse, elle est réalisatrice. Enfin, je pense qu'il ne faut jamais me poser cette question-là. Honnêtement, I can't. Je peux pas faire un choix. Je peux pas faire un choix. Comme quoi, la musique et le cinéma, ce sont deux choses qui vont ensemble. Tout à fait, je pense. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. On va vous donner l'occasion de vous adresser au public, de lancer ce message, cet appel à l'endroit des producteurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Allez-y. Alors, d'abord aux producteurs, je suis là. Tout simplement, je suis passionné, je suis bosseur et je suis quelqu'un qui a vraiment la tête sur ses épaules. Je sais ce que je veux, je sais où je vais et je suis surtout travailleur. Donc, je ne quémande pas ce que je veux, c'est-à-dire si vous trouvez que sincèrement, il y a une valeur ajoutée que vous pouvez m'apporter, je suis preneur. Si vous pensez que franchement, ça n'a pas d'intérêt ni pour vous ni pour moi qu'on se collabore, je comprendrai très bien. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont suivis et merci aussi aux producteurs, même s'ils ne prennent pas la peine de contacter, merci quand même d'avoir suivi et d'avoir compris. Et au-delà de ça, à tous ceux qui nous suivent, merci de donner la force à la culture, merci de donner la force aux artistes, merci de vous aimer et de vous unir comme vous le faites. Alors, avant de vous laisser fredonner quelque chose sur ce plateau, pour qu'on termine, vous allez communiquer vos contacts. Ok, Yafoy. Alors, je parle comme un Ivoirien. Alors, mon numéro, c'est le 05 79 17 65. 05 79 17 65. Voilà, donc c'est en même temps mon WhatsApp. Donc, s'il y a des gens qui voudraient des collaborations sur quoi que ce soit ou un casting, enfin, moi-même, je vais chercher, mais s'il y a quelqu'un que j'intéresse ou mon profil intéresse, voilà mon numéro, voilà. Donc, vous pouvez me contacter à tout moment. Merci beaucoup, Mohamed Kitari Aruna Koulibaly. Merci, vous êtes artiste, chanteur, vocaliste et acteur de cinéma. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci avant de se quitter. En tout cas, on va se quitter en musique. On vous laisse accompagner de notre artiste pour vous fredonner quelque chose. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt. À vous l'artiste. Qu'est-ce que j'ai chanté? Ok. Chaque matin, je me réveille le sourire aux lèvres parce que j'ai passé la nuit à rêver d'elle. Quand je ferme les yeux, son image apparaît. Je me vois pas vivre sans ma dulcinée. Million fois la nakam, hore fois nangio biltie. Kwana kira kasa tunani, kinda kemin girl. Baby, no vaso, gilgiza yeri na na ye yeri na na ye yeri na na ye. Baby, no vaso, gilgiza yeri na na ye yeri na na ye yeri na na ye.